Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à configurer un service DHCP sur notre serveur. Donc la première des choses à faire, c'est que vous allez au niveau du tableau de bord, après bien sûr avoir changé le nom de la machine et d'avoir attribué une adresse IP à notre serveur, nous allons aller au niveau du tableau de bord en passant par ici ou carrément en allant ici au niveau d'ajouter les rôles et fonctionnalités. Vous allez choisir le rôle service DHCP que vous allez installer. Lorsque vous allez finir l'installation du service DHCP, vous allez venir au niveau des outils et vous allez cliquer sur DHCP. Au niveau du DHCP ici, vous allez au niveau de l'adressage IPv4 faire un clic droit et nous allons créer une nouvelle étendue. Donc nous allons faire suivant. Je vais nommer pour DHCP 1. Je vais laisser la description. Je fais suivant. Je mets une adresse IP, une intervalle d'adresse IP 168.100.1 et l'adresse de fin 192.168.100.150. Là, le masque a été détecté, j'ai la longueur 8, je fais suivant. Ici, il y a des adresses IP que nous pouvons essayer d'exclure dans notre réseau pour d'autres fins, par exemple 192.168.100, 120 par exemple à 192.168.100.130. On peut réserver cette place d'adresse IP là pour d'autres utilisations. Donc je fais suivant. La durée du bail fait partie des propriétés du DHCP. Donc je vais le laisser ici par défaut à 8 jours. On peut le mettre en heures, en jours, en année. Il suffit juste de convertir le nombre de jours de l'année qu'on pourra renseigner. Ici, on fait suivant. Maintenant, les options du DHCP qui sont liées à l'adressage, à la passerelle et au DNS, on va les configurer plus tard. Maintenant, on fait suivant et terminer. Lorsqu'on termine la configuration de ce pool, il faut déjà l'actualiser, il faut l'activer. Ok, donc je viens d'activer mon adresse, ma pool d'adresse IP, et au niveau des statistiques, je vois 139 adresses IP disponibles. Donc ici, l'adressage des machines se fera lorsqu'elles seront interconnectées dans le réseau. Donc nous allons utiliser ici une machine cliente, d'accord, pour essayer de faire les tests. Donc j'ai créé un réseau LAN, d'accord, au niveau du Windows Server. Donc au niveau du network, j'ai créé un LAN segment sur lequel je vais connecter le Windows client également. Ok, sur le Windows client, je l'ai connecté. Donc ce que je vais faire, c'est juste de venir au niveau du réseau ici. Vous allez dans le centre réseau et partage, vous allez cliquer sur le type de connexion. Au niveau des détails, vous verrez cette adresse-là, par défaut, qui est attribuée par l'ARPA. Donc je vais aller au niveau des propriétés, au niveau du protocole d'adressage IPv4. Je vais faire ceci. Je vais ramener l'option en obtenir une adresse IP automatiquement. Je vais faire valider les paramètres et OK. Après cela, je vais éteindre ça, je vais fermer. Je vais aller au niveau des détails. On va patienter.
un tout petit peu le temps que ça s'actualise pour qu'on puisse avoir l'adresse IP directement. Donc je vais désactiver puis réactiver. Ici nous avons l'adressage IP qui a bien marché. Nous avons l'adresse IP IPv492.168.100.1 qui a été attribuée à la machine. Si nous allons sur le serveur, nous avons cette plage-là qui a été attribuée. Donc, toutes les machines à partir de 101 sont attribuées et toutes les adresses IP à partir de 101 sont attribuées. Donc, ici, nous avons le 100.1 qui a été attribué. Nous avons le serveur DHCP qui est en 100.2 et également les informations. Donc, le bail a été obtenu jeudi 29 février et va expirer le vendredi 8 mars. Donc ça correspond à nos 8 jours de bail. Donc je vais fermer ceci. Je vais aller dans mon CMD pour vous prouver cela. Essayez de faire un ping vers notre serveur DHCP. Je pense qu'il y a un problème de pare-feu. Je crois que c'est l'adresse IP de notre serveur. Ok, un instant. Je vais désactiver le pare-feu sur cette machine-là. Ok. En allant sur le serveur, je vais faire la même chose. Voilà, c'est un problème de pare-feu. Donc, il faut que notre pare-feu ici puisse accepter le trafic entrant à travers cette adresse IP là. Donc, nous allons voir ici au niveau de notre pool que nous avons une adresse IP qui a été déjà attribuée. Nous avons la plage d'adresse IP qui a été exclue. Et quand je fais l'affichage des statistiques, j'ai bien une adresse IP qui a été utilisée sur les 139 adresses. Donc ici, nous avons notre pool qui a été configuré. Nous pouvons également configurer les options de notre serveur. Au niveau des options du serveur, imaginons que nous avons un routeur dans le réseau que nous voulons enregistrer dans notre système d'information ici. Donc, nous pouvons juste choisir l'option de réseau, donner un nom et attribuer une adresse IP. Ou encore, si nous voulons enregistrer un serveur de nom, un serveur DNS qui n'est pas dans le même réseau, nous pouvons directement le faire et attribuer une adresse DNS et l'appliquer. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller ici, nous allons installer le service DNS, le rôle DNS. Nous allons faire suivant. Nous allons prendre le serveur DNS en question. Nous allons faire ajouter et nous allons faire suivant. Nous allons faire suivant et nous allons installer le service. Donc nous allons entendre l'installation va se faire. Puis nous allons configurer la zone directe et indirecte. Ok, l'installation est terminée, donc nous allons fermer cette fenêtre là.
Et nous allons venir au niveau des outils, aller au niveau du DNS. Ok, nous allons faire un clic droit sur notre serveur. Au niveau de la zone directe, zone de recherche directe, nous allons faire une nouvelle zone. Nous allons faire suivant, zone principale. Nous allons faire suivant le nom de la zone. Nous allons donner rolexdigital.com. Nous allons faire suivant. Nous allons faire suivant. Ok, nous n'allons pas autoriser la mise à jour dynamique. En fait, à ce niveau, il faudra lire également pour comprendre ce qu'on vous demande ici de faire. Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées. Donc, nous n'allons pas autoriser cela parce que nous allons le faire manuellement pour avoir plus la main sur nos configurations. Donc, nous allons faire suivant et nous allons faire terminer. Ok, voilà maintenant, nous avons notre enregistrement qui a été créé là. Ce que nous allons faire, c'est aller au niveau de la zone indirecte. Nous allons créer un nouvel enregistrement de type A. Nous allons donner l'adresse IP 192.168.2.100.2. Ok, nous allons demander à ce qu'il y ait un pointeur. Nous allons mettre 3W. Ok, un instant. Zone de recherche inversée, nouvelle zone. Suivant, zone principale, suivant, zone inversée IPv4, 192, 168, 100, suivant, terminé. Ok, nouveau pointeur, nous allons faire parcourir. Ok, nous avons notre zone qui a été créée. Ce que nous allons faire, c'est de vérifier si un instant, nous allons vérifier si notre enregistrement a bien fonctionné. NSLookup rolexdigital.com. Ok, ça fonctionne. Nous allons faire la même chose pour ceci. L'enregistrement de type inverse. Ok, ça fonctionne très bien. Donc, notre enregistrement a bien fonctionné. Donc,
Nous pouvons également ici créer en même temps des autres pour les serveurs 2IS et les différents services que nous allons mettre en place. Dans d'autres vidéos, nous allons installer l'Active Directory, l'autorité des certificats et les connecter avec un serveur web que nous allons installer ici. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt.